avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La station de police de Brookside était étrangement silencieuse ce soir-là. Les néons blafards diffusaient une lumière crue, révélant chaque grain de poussière flottant dans l'air. L'horloge murale égrenait les minutes comme un rappel cruel que rien ne peut arrêter le temps, ni les erreurs humaines. Officer Daniel Harper entra dans la salle principale avec une assurance arrogante. Depuis des années, il cultivait un sentiment de supériorité teinté de préjugés raciaux. Pour lui, la loi n'était qu'un outil destiné à maintenir son contrôle, et toute personne qu'il jugeait, inférieure, devait être remise à sa place. Ce soir, il voulait donner une leçon à quelqu'un qui, selon lui, ne méritait pas de respect. Assis devant lui se trouvait Judge Marcus Sullivan, récemment venu à la station pour des démarches administratives. Judge Sullivan, homme respecté et intègre, était connu pour son calme, sa maîtrise de soi et sa réputation impeccable. Harper ne savait rien de sa véritable identité. Tout ce qu'il voyait, c'était une occasion de s'imposer et de ridiculiser celui qu'il croyait vulnérable. Dans un geste impulsif et choquant, Harper saisit la tondeuse qui traînait sur un bureau et s'approcha du juge. Les premiers bruits métalliques résonnèrent dans la pièce vide. Harper commença à raser les cheveux du juge, pensant à un acte de domination pure. Les mèches tombèrent sur le sol carrelé, créant un contraste macabre avec le tapis d'accueil. Le juge, d'abord surpris, resta immobile, analysant silencieusement l'homme devant lui, mesurant ses intentions et sa stupidité. À ce moment-là, Harper était aveuglé par sa propre arrogance. Il ignorait totalement que les caméras de surveillance captaient chaque geste et que sa réputation, déjà fragile, allait être détruite en quelques instants. Il ne savait pas non plus que Marcus Sullivan possédait une autorité morale et légale telle que même le plus arrogant des policiers ne pourrait s'en remettre sans conséquence. Quand Harper recula, satisfait de son œuvre, un silence pesant s'installa. Le juge se redressa lentement, le regard glacial mais contrôlé. Dans ce simple mouvement, Harper sentit pour la première fois un frisson de peur. Il venait de franchir une ligne invisible, celle où le pouvoir se retourne contre celui qui l'exerce de manière injuste. Ce soir-là, la station de police de Brookside ne serait plus jamais la même. Harper venait de semer les graines de sa propre chute, et chaque décision qu'il prendrait désormais serait observée à la loupe. La revanche ne se faisait pas attendre, mais elle viendrait sous une forme qu'il n'aurait jamais imaginée. Le lendemain matin, la station de police de Brookside bourdonnait comme une ruche agitée. Les policiers discutaient des interventions de la nuit, des appels urgents et des dossiers en retard. Harper, pourtant, marchait dans les couloirs avec une assurance démesurée, satisfait de ce qu'il considérait comme un « avertissement » adressé à un simple juge. Il ne savait pas encore que son geste serait immortalisé par les caméras de surveillance et que les images circuleraient rapidement au sommet de la hiérarchie judiciaire. Pour Harper, chaque personne était un pion, et il se voyait déjà comme le maître du jeu. Pendant ce temps, Judge Marcus Sullivan, impeccablement habillé malgré la coupe inégale de ses cheveux, entra à la station pour finaliser un dossier de routine. Il avait observé Harper de loin, analysant chaque geste de cet officier arrogant. Son calme n'était pas de la peur, mais une stratégie, laisser l'homme se découvrir lui-même. Harper, en le voyant, se permit un sourire condescendant. « Ah, vous voilà !» lança-t-il, tentant de minimiser l'évidence de son geste de la veille. « Vous comprenez que la loi fonctionne différemment ici, n'est-ce pas ?» Le juge ne répondit pas immédiatement. Il s'assit, posa ses dossiers sur le bureau et regarda Harper droit dans les yeux. « Officer Harper » commença-t-il d'une voix ferme mais posée. « Je crois que vous avez mal évalué votre rôle et vos limites hier soir. » Harper haussa les épaules, persuadé qu'il pouvait intimider le juge par sa posture et son arrogance. « Judge, vous devriez savoir que je fais respecter la loi ici. Et parfois, il faut être ferme avec ceux qui ne respectent pas. » Mais avant qu'il ne termine, une sonnerie retentit. La caméra de surveillance de la salle d'accueil avait transmis les images de l'incident à l'inspecteur principal, Captain Olivia Reed, une femme rigoureuse et intègre. Elle entra dans la pièce, les yeux brûlants d'indignation. « Harper » tonna-t-elle. « Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?
Harper sentit un frisson glacial parcourir son échine. Pour la première fois, l'assurance qu'il affichait depuis des années vacilla. Le juge Sullivan, imperturbable, se leva et posa calmement sa main sur l'épaule de Harper. Vous venez de franchir une ligne que vous ne pouvez plus ignorer. À cet instant précis, Harper comprit que sa chute venait de commencer. Et il allait être plus rapide et plus public qu'il ne l'aurait jamais imaginé. La nouvelle de l'incident s'était répandue comme une traînée de poudre dans la station de police de Brookside. Les collègues de Harper chuchotaient dans les couloirs, certains amusés, d'autres horrifiés. Même les plus anciens savaient que ce genre de comportement, surtout envers un juge respecté comme Marcus Sullivan, ne resterait pas impuni. Harper, encore secoué, essayait de minimiser l'affaire. Il se répétait que ce n'était qu'un geste insignifiant, un simple rappel d'autorité. Mais les preuves vidéo, impossibles à ignorer, parlaient d'elles-mêmes. Chaque mèche de cheveux tombée sur le sol témoignait de son arrogance et de son mépris des règles. Pendant ce temps, Judge Sullivan prenait les choses en main, mais de manière subtile. Il savait qu'une confrontation directe ne suffirait pas. Son approche était stratégique, laisser Harper s'enfoncer tout seul, montrer sa propre intégrité et faire peser la justice de manière implacable. Captain Olivia Reed convoqua Harper dans son bureau. La pièce était sobre, austère, mais l'atmosphère y était lourde de tension. Daniel, commença-t-elle, le regard fixe, les images que nous avons vues sont inacceptables. Vous avez humilié un juge. Vous comprenez la gravité de cela? Harper, essayant de masquer sa peur, tenta de sourire. Capitaine, c'était un moment de frustration. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Olivia secoua la tête, clairement irritée. Ce n'est pas une question de pensée. C'est une question de respect de la loi et de votre rôle. Vos actions ont déjà attiré l'attention de la mairie et du département de justice. Il est probable que vous soyez suspendu en attendant une enquête. Harper sentit son cœur s'emballer. La suspension, la perte de réputation, l'humiliation publique. Tout cela arrivait plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Il comprit, trop tard, que sa fierté et son arrogance venaient de le trahir. Pendant ce temps, Sullivan, de son côté, se préparait pour une déclaration officielle. Il savait que chaque mot, chaque geste, pouvait transformer un acte d'humiliation en une leçon publique. Il n'avait pas besoin de colère, sa maîtrise, son calme et sa réputation suffiraient à renverser la situation. Harper rentra chez lui ce soir-là, nerveux et inquiet. Il savait que sa carrière pourrait être compromise, et il commençait à entrevoir l'étendue des conséquences de son geste irréfléchi. Mais il ne savait pas encore que ce n'était que le début. Le matin suivant, la station de police de Brookside ressemblait à un champ de bataille silencieux. Harper sentit le poids des regards sur lui. Même ses collègues habitués à son arrogance le regardaient différemment, certains avec dédain, d'autres avec méfiance. Les chuchotements dans les couloirs racontaient déjà l'histoire avant même que la direction ne prenne une décision officielle. Harper était assis à son bureau, incapable de se concentrer sur ses dossiers. Chaque notification sur son téléphone lui faisait peur, messages anonymes, appels silencieux de supérieurs, emails de la mairie. Son geste de la veille s'était transformé en une bombe à retardement. Pendant ce temps, Judge Marcus Sullivan avait commencé à communiquer avec le département de police via des canaux officiels. Mais il ne cherchait pas la vengeance personnelle. Il voulait simplement que la loi et le respect soient rétablis. Il rédigeait un rapport précis, détaillant l'incident, en s'assurant que chaque mot reflétait son calme, sa maîtrise et son autorité morale. À la station, Harper fut convoqué une nouvelle fois par Captain Olivia Reed. La tension dans la pièce était palpable. Daniel, dit-elle fermement, les preuves ont été transmises à la mairie et au département de justice. Votre suspension est immédiate. Vous resterez à pied jusqu'à nouvel ordre. Harper sentit son ego s'effondrer. Pour la première fois, il réalisa que sa réputation n'était pas seulement entachée, elle était détruite. Capitaine, je peux expliquer. Balbutia-t-il, mais Olivia l'interrompit. Vos explications ne changent rien. Vous avez humilié un représentant de la loi et vous avez compromis la réputation de cette station. Vous allez devoir faire face aux conséquences. Dans la ville,
l'incident ne resta pas secret longtemps. Les médias locaux diffusèrent des images floues de Harper en train de raser le juge, suscitant colère et indignation. Les citoyens, choqués par l'arrogance de l'officier, commencèrent à s'interroger sur le professionnalisme de la police de Brookside. Harper comprit alors que la situation avait dépassé ses capacités de contrôle. Ce qu'il pensait être un acte isolé, une démonstration de pouvoir, était devenu un scandale public. La pression montait de toutes parts, ses supérieurs, ses collègues, la mairie, la communauté, et surtout, Judge Sullivan, calme et méthodique, observait chaque mouvement, prêt à transformer cette humiliation en leçon durable. Cette journée marqua pour Harper le début d'une chute inévitable. Il n'avait pas encore conscience que la suite serait bien plus humiliante et implacable que tout ce qu'il avait imaginé. La suspension d'officer Daniel Harper n'était pas seulement professionnelle, elle commença à peser lourdement sur sa vie personnelle. Ses collègues évitaient désormais ses regards, ses amis policiers étaient partagés entre gêne et incrédulité, et chaque sortie dans la ville semblait éveiller des murmures et des jugements silencieux. Harper, autrefois confiant et dominateur, se retrouvait isolé. Chez lui, le téléphone ne cessait de vibrer. Des appels anonymes, des messages d'indignation publique et des emails du département de justice le confrontaient à la gravité de son acte. Chaque notification était une piqûre de rappel de sa stupidité et de son arrogance. Même sa famille commença à questionner ses choix, ne reconnaissant plus l'homme sûr de lui qu'il connaissait. Pendant ce temps, Judge Marcus Sullivan poursuivait sa stratégie avec une précision méthodique. Il ne cherchait pas la vengeance personnelle, mais l'application de la justice et la démonstration que personne n'est au-dessus de la loi. Il envoya des lettres officielles à la mairie et au département de police, exigeant une enquête complète sur le comportement de Harper, tout en gardant un ton calme et impartial. À la station, la hiérarchie prit des mesures. Harper fut temporairement isolé de toute affectation importante et placé sous surveillance stricte. Captain Olivia Reed le convoqua pour un entretien, cette fois pour discuter non seulement de la suspension, mais de sa réhabilitation professionnelle. « Daniel, dit-elle, les yeux fixés sur lui, si vous voulez récupérer votre poste, vous devez comprendre que le respect et l'intégrité ne sont pas négociables. » Harper acquiesça, mais à l'intérieur, un mélange de colère et d'humiliation le rongeait. Il sentait que chaque pas qu'il ferait à partir de maintenant serait observé, jugé, et potentiellement critiqué. Il comprit que le juge Sullivan n'était pas seulement un obstacle, il était un maître dans l'art de transformer l'humiliation en leçon publique. La tension monta encore lorsque la presse locale commença à s'intéresser à l'affaire. Des articles, des reportages et même des discussions sur les réseaux sociaux évoquaient l'incident de la veille. La communauté entière se demandait comment un officier pouvait se permettre d'humilier un juge dans sa propre station. Harper, qui pensait pouvoir tout contrôler, commença à réaliser qu'il était devenu le centre d'un scandale qui le dépasserait complètement. Cette journée marqua pour Harper une prise de conscience douloureuse, son arrogance ne l'avait pas seulement mis en danger professionnellement, elle avait aussi entaché sa réputation personnelle et sociale. Il n'avait encore rien vu de ce que Judge Sullivan et la justice avaient prévu pour lui. Quelques jours après l'incident, Daniel Harper réalisa que sa suspension n'était que le début de ses problèmes. Chaque geste qu'il faisait était scruté, chaque parole analysée. Même ses collègues les plus proches l'évitaient désormais, murmurant entre eux des commentaires que Harper percevait comme des flèches silencieuses. Dans la ville de Brookside, les habitants commençaient à parler ouvertement de l'affaire. Les réseaux sociaux diffusaient les images floues mais saisissantes du juge Marcus Sullivan se faisant raser les cheveux par Harper. La communauté exprimait indignation et consternation, transformant l'incident en sujet national. Harper comprit pour la première fois que son arrogance avait dépassé le cadre de la station et qu'il était désormais exposé au jugement public. Pendant ce temps, le juge Sullivan poursuivait sa stratégie avec patience et précision. Il rédigea un rapport officiel détaillant l'incident, soulignant le non-respect des protocoles et l'incompétence flagrante de Harper. Il veillait à ce que chaque mot reflète son calme et son autorité morale, renforçant ainsi sa crédibilité. Captain Olivia Reed convoqua Harper pour une réunion disciplinaire. « Daniel, commença-t-elle, vos actions ont des conséquences bien au-delà de cette station. La mairie et le département de justice exigent des mesures strictes. Vous pourriez faire face à une révocation si aucune amélioration n'est constatée. »
Harper sentit son ego se fissurer. Pour la première fois, il se rendait compte que son acte impulsif avait déclenché une réaction en chaîne incontrôlable. Même sa vie privée n'était plus épargnée, des amis se distançaient, sa famille exprimait leur inquiétude, et chaque sortie dans la ville lui rappelait son humiliation. Le juge Sullivan, de son côté, ne montrait aucune rancune. Sa stratégie était subtile, transformer l'arrogance et la stupidité de Harper en un exemple public de la justice en action. Chaque décision, chaque rapport, chaque communication avec le département renforçait sa position et préparait le terrain pour les conséquences inévitables. Harper commença à comprendre que sa chute serait longue et douloureuse. Ce qu'il pensait être un simple geste de pouvoir s'était transformé en un engrenage implacable, humiliation professionnelle, pression médiatique, jugement public et une confrontation directe avec un juge qui maîtrisait parfaitement la situation. La tempête ne faisait que commencer, et Harper, pour la première fois, ressentait le poids de sa propre arrogance et de ses préjugés. Quelques semaines après l'incident, l'affaire de Daniel Harper atteignit un nouveau niveau. Le département de justice avait décidé de tenir une audience publique pour examiner la conduite de Harper à la station de Brookside. L'événement attira non seulement les médias locaux mais également les citoyens qui voulaient voir la justice s'exercer. Harper arriva, encore sûr de lui mais nerveux. Il pensait pouvoir minimiser l'incident, ou présenter ses excuses d'une manière qui limiterait les dégâts. Mais il fut immédiatement confronté à la puissance de la stratégie de Judge Marcus Sullivan. Le juge, calme et impeccable dans son costume, prit la parole avec une autorité naturelle. « Mesdames et messieurs, commença Sullivan, ce que vous allez voir aujourd'hui n'est pas seulement un acte d'arrogance individuelle. C'est un rappel que personne n'est au-dessus de la loi, pas même un officier de police. » Les images des caméras de surveillance furent projetées. Harper se vit en train de raser les cheveux du juge, un geste irréfléchi et humiliant qui fit frissonner la salle. Les murmures se transformèrent en exclamations, et le visage de Harper se crispa sous le poids du jugement public. Captain Olivia Reed prit ensuite la parole pour détailler les mesures disciplinaires déjà en cours, suspension immédiate, enquête approfondie, et la possibilité d'une révocation définitive. Harper sentit son cœur s'alourdir. Son ego, jadis intact, était maintenant écrasé sous le regard impitoyable de la communauté et des instances judiciaires. Mais le juge Sullivan ne s'arrêta pas là. Avec une maîtrise froide et stratégique, il exposa l'impact moral et social du geste de Harper, soulignant comment un acte d'arrogance pouvait éroder la confiance du public envers la police. Chaque mot semblait peser une tonne sur Harper, qui baissa les yeux, incapable de trouver une défense crédible. La salle entière observait. Les médias filmaient, la population suivait, et Harper comprit, pour la première fois, que son geste impulsif n'était pas simplement une erreur de jugement mais une humiliation publique gravée pour longtemps dans les mémoires. En quittant l'audience, Harper se sentait écrasé, diminué. Le juge Sullivan, quant à lui, avait atteint son objectif, transformer l'arrogance et la stupidité de Harper en un exemple de justice et de morale. Harper venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer, et chaque action future serait désormais contrôlée par les conséquences de cette seule erreur. Après l'audience publique, Daniel Harper ressentit pour la première fois une peur profonde et persistante. La honte publique, l'isolement au sein de la station et le regard accusateur de ses collègues l'avaient transformé. Mais Harper, obstiné, décida de tenter de sauver ce qui pouvait l'être de sa carrière et de sa réputation. Il commença par rédiger des lettres d'excuses officielles au juge Marcus Sullivan, à la mairie et au département de police. Chaque mot était choisi avec soin, mais sa fierté mal placée rendait certaines phrases maladroites. Harper espérait que ces excuses, mêlées à ses promesses de réhabilitation, pourraient atténuer l'opprobre public. Cependant, Sullivan ne laissait rien au hasard. Conscient que Harper cherchait à se racheter publiquement, le juge décida de l'évaluer, non pas sur des paroles, mais sur des actes réels et mesurables. Il exigea une rencontre officielle avec Harper, en présence de Captain Olivia Reed, pour juger de sa sincérité et de sa capacité à comprendre l'impact de ses actes. Lors de cette rencontre, Harper s'efforça de montrer un visage humble. « Judge Sullivan, je regrette profondément ce que j'ai fait. Je comprends que j'ai dépassé les limites et je suis prêt à suivre toutes les mesures nécessaires pour réparer mes erreurs. » Sullivan l'écouta calmement, son regard scrutant chaque geste,
chaque nuance de sa voix. Harper, répondit-il posément, les excuses sont des mots. Ce qui compte, ce sont vos actions futures. La confiance se gagne par des actes, pas par des mots. Captain Reed ajouta, nous allons vous donner une chance, mais chaque étape sera évaluée. Votre comportement, votre attitude envers les collègues et la communauté, tout sera observé. Il n'y aura aucune indulgence. Harper comprit que cette chance était fragile, que chaque mouvement serait examiné, et que le juge Sullivan ne laisserait rien passer. Sa tentative de rédemption n'était pas simplement un geste personnel, c'était un test public, une épreuve imposée par la justice et la morale. Pour la première fois, Harper réalisa que sa carrière, sa réputation et sa dignité dépendaient désormais entièrement de sa capacité à se réformer. Et il commença à comprendre que chaque arrogance passée pourrait se retourner contre lui à tout instant, renforçant la tension et le poids de ses erreurs. Après sa tentative de rédemption, Daniel Harper pensait pouvoir retrouver un semblant de normalité. Mais Judge Marcus Sullivan et Captain Olivia Reed avaient d'autres plans. La réhabilitation de Harper devait être éprouvée, non seulement par des mots ou des promesses, mais par des actions concrètes et difficiles. Harper fut assigné à des tâches humiliantes et strictement supervisées. Il devait désormais accompagner de jeunes recrues dans des missions de patrouille, participer à des programmes communautaires et assister à des ateliers de sensibilisation sur le respect et l'égalité. Chaque étape était observée par ses supérieurs et minutieusement rapportée. Lors d'une patrouille dans un quartier sensible, Harper fut confronté à une situation délicate. Un incident mineur impliquant des adolescents de la communauté obligea Harper à agir avec patience et respect, alors que son instinct impulsif l'aurait poussé à recourir à l'autorité brutale. Il sentit le regard du juge Sullivan peser symboliquement sur lui, comme si chaque geste devait être évalué et jugé. De retour à la station, Harper devait également rédiger des rapports détaillés sur ses interactions et ses décisions, et les soumettre pour évaluation. Captain Reed, implacable, relisait chaque mot, corrigeait chaque erreur et soulignait les comportements encore inappropriés. Chaque correction était une piqûre d'humiliation pour Harper, qui comprit peu à peu que sa carrière ne serait restaurée qu'au prix d'une transformation complète. La presse continuait également à suivre de près ses démarches, et Harper était conscient que ses moindres actions pouvaient être rapportées, analysées et jugées par le public. La tension devenait insupportable, il ne s'agissait plus simplement d'une sanction professionnelle, mais d'une leçon morale publique, orchestrée avec précision par Judge Sullivan. Petit à petit, Harper commença à réaliser que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'intimidation ou l'arrogance, mais dans le respect, la patience et la maîtrise de soi. Chaque tâche, chaque observation, chaque critique était un miroir reflétant ses faiblesses et ses erreurs passées. Pour Harper, l'expérience était douloureuse, mais nécessaire. Et il commença enfin à comprendre que son humilité forcée pourrait devenir la seule voie pour reconstruire ce qu'il avait détruit. Cependant, le chemin était encore long, et Judge Sullivan gardait toutes les cartes en main, prêt à tester Harper jusqu'au bout. Quelques semaines plus tard, l'affaire de Daniel Harper atteignit son point culminant. Le département de police de Brookside, sous l'œil attentif de Captain Olivia Reed et avec l'aval du juge Marcus Sullivan, organisa une réunion publique destinée à traiter la conduite professionnelle de Harper devant la communauté. L'événement avait pour objectif de montrer que la loi et l'éthique l'emportent toujours sur l'arrogance et le mépris. Harper entra dans la salle, conscient que toute la ville observait. La tension était palpable. Les caméras de presse étaient présentes, enregistrant chaque geste. Les citoyens, des voisins aux membres influents de la communauté, attendaient de voir comment un officier qui avait humilié un juge serait confronté à la justice. Le juge Sullivan prit la parole, calme et imposant. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, ce que vous allez voir aujourd'hui n'est pas simplement un incident isolé. C'est une leçon sur la responsabilité, le respect et la justice. » Les images de Harper rasant les cheveux du juge furent projetées à nouveau, cette fois avec des témoignages et des analyses d'experts sur la violation de l'éthique professionnelle et de la loi. Harper sentit son visage s'empourprer sous le poids de la honte publique. Chaque murmure, chaque regard accusateur, chaque caméra pointée sur lui amplifiait son humiliation. Captain Reed détailla ensuite les mesures disciplinaires et les efforts de réhabilitation auxquels Harper avait été soumis. « Vous avez été évalué sur vos actions, vos rapports et votre comportement envers la communauté », expliqua-t-elle.
Mais il reste des lacunes. Vos choix d'hier continuent d'affecter la confiance que nous accordons à ce poste. Harper tenta de défendre ses efforts, mais chaque tentative de justification était contredite par les preuves, les rapports et le témoignage du juge. Le calme et la précision de Sullivan rendaient toute défense inefficace. Harper réalisa avec effroi qu'il n'était plus seulement jugé par ses supérieurs, mais par toute la communauté et les instances judiciaires. À ce moment précis, Harper comprit l'ampleur de sa chute. Ce qu'il avait pris pour un acte de domination et de supériorité était devenu un exemple public de l'inadmissibilité de l'arrogance et du mépris. Sa carrière, son image et son ego étaient gravement atteints, et il comprit que le chemin de la rédemption serait long, douloureux et exigeant. Le juge Sullivan, quant à lui, avait accompli son objectif, transformer l'humiliation de Harper en une leçon de justice publique, démontrant que la loi et l'éthique surpassent toujours l'arrogance individuelle. Harper quittait la salle, écrasé et introspectif, conscient que sa chute était totale, et que la rédemption, si elle existait, ne viendrait qu'avec un véritable changement intérieur. Quelques mois après l'incident, Daniel Harper était un homme transformé. Non pas par orgueil, mais par humilité forcée. La suspension, les humiliations publiques et les épreuves imposées par Captain Olivia Reed et Judge Marcus Sullivan avaient laissé une marque indélébile sur lui. Un matin, Harper fut convoqué à la station pour une dernière évaluation officielle. Cette fois, il n'y avait ni caméra de presse, ni foule, mais le poids de la justice était palpable. Le juge Sullivan et la capitaine Reed l'attendaient, leur regard calme mais inébranlable. Sullivan parla en premier. « Daniel, ce que vous avez fait était inexcusable. Mais les erreurs, lorsqu'elles sont confrontées honnêtement, peuvent devenir des leçons. Nous avons observé vos efforts ces derniers mois. » Harper, nerveux, acquiesça. « Oui, Judge Sullivan, j'ai compris, je comprends enfin ce que cela signifie de respecter la loi et les autres. » Le juge hocha la tête, mais sa voix resta ferme. Les excuses et la rédemption passent par les actions, pas seulement par les paroles. Vous avez été testé, non seulement pour réparer vos erreurs, mais pour comprendre leur gravité. Captain Reed ajouta, « Votre suspension est levée, mais vous êtes sous probation stricte. Votre conduite future sera surveillée. C'est votre chance de prouver que vous avez réellement changé. » Harper sentit un mélange de soulagement et de peur. Il avait survécu à l'épreuve finale, mais il savait que son arrogance passée ne disparaîtrait jamais complètement. Il devait maintenant reconstruire sa réputation, respecter ses engagements et se montrer digne de son uniforme. Alors qu'il quittait la salle, Harper jeta un dernier regard vers Judge Sullivan. Ce dernier resta immobile, calme, son regard grave mais juste. Dans ce silence, Harper comprit que la véritable revanche n'était pas l'humiliation publique, mais la leçon morale qu'il venait de recevoir. L'arrogance aveugle peut détruire, mais la justice et le respect peuvent reconstruire et transformer. Cette journée marqua la fin de la chute de Harper, mais le début de son apprentissage profond. Il avait été confronté à sa propre vanité, humilié devant ses pairs et la communauté, et maintenant il comprenait que chaque choix, chaque geste, devait être guidé par l'intégrité et la justice. Et pour Judge Marcus Sullivan, la leçon avait été donnée avec maîtrise. L'autorité morale et la patience peuvent renverser l'arrogance la plus tenace, sans jamais abaisser son propre niveau de dignité.